toi, depuis que tu as commencé ton parcours d'associatif avec tes collectifs, etc., tu as créé une contre-société. Enfin, c'est un mode de fonctionnement qui te correspond mieux avec les gens qui comptent pour toi, et qui est fonctionnel, et qui est même beaucoup plus fonctionnel que des structures de type hiérarchisé qui galéreront à faire un dixième de ce que tu fais, parce que forcément c'est plus lourd, c'est plus machin, c'est plus truc. À quel moment tu as eu l'impression peut-être de faire quelque chose de libertaire? Au niveau de l'associatif, enfin, j'étais pas tout seul, quoi. Et c'est cette prise de conscience-là qui m'a fait aussi basculer. C'est-à-dire de me dire, ouais, seul, je peux gueuler éventuellement, je peux râler, mais je peux pas faire grand-chose de plus. Donc, comment faire pour trouver des gens chez qui certaines des choses que je dis puissent faire écho, comment je fais pour semer des graines. Voilà, j'ai pas forcément raison, j'ai pas forcément tort, mais on peut créer des jolies choses en groupe. Donc, m'entourer de gens qui n'ont pas forcément les mêmes compétences que moi, qui peuvent combler des compétences que moi je ne possède pas, mais je peux les dépanner sur d'autres trucs, et puis voir que comme ça, on arrive à tisser. On a une diversité, et on doit tenir compte de tous les avis, quoi. Un jour, on sera crevé, donc on va assurer un renouvellement. Donc, on va former des gens tout de suite. On va pas attendre. Et ça a été la base. Bon, je me rends compte après, avec le recul, que bah ouais, c'est hyper horizontal et hyper anarchiste, sauf que je le savais pas, tu vois, je suis le monsieur Jourdain de l'anarchisme, je fais de l'anarchisme, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Sur tous les continents, il y a des peuples qui vont pratiquent et pratiqueront encore pendant très longtemps des sociétés qui sont horizontales, extrêmement fonctionnelles et fascinantes. C'est ce que disait Bookchin, ou ce que disait autre aussi, c'est que le réservoir de pensée libertaire, c'est la pensée du 21e siècle, quoi. C'est ce qui s'ouvre devant nous, au niveau de l'écologie, du féminisme, de la démocratie, de tout. Enfin, c'est là, 21e siècle, ça s'ouvre là-dessus, et on a tout à explorer. On peut le pratiquer à petite échelle, en créant des collectifs, des assos, en faisant un potager, en faisant ci, ça, et ça peut s'appliquer ici et maintenant, partout où on veut, en fait. Le 21e siècle, si on continue comme ça, en fait, on va recommencer les mêmes trucs, hein. Je pense pas qu'on va faire du réchauffé, quoi. Enfin, un reboot. On va dire que notre terrain incognita, en fait, ça serait un 21e siècle libertaire, anti-autoritaire, et hors des cadres de domination, quoi. Ça, on l'a pas encore tenté, on l'a pas tenté formellement. Pendant 270 000 ans, les êtres humains qu'on est, comme ça, n'ont pas vécu dans des systèmes de domination. Donc déjà aussi, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais les paléoanthropologues qui se sont intéressés à ces notions-là ont vu, en fait, ce qui semble être d'ailleurs la source de la vie, c'est-à-dire c'est l'entraide, hein, des formes d'entraide chez des hominidés qui devaient être comme nous, hein, approximativement, peut-être un peu plus poilus, on n'en sait rien, mais peu importe, qui en fait maintenaient en vie des membres de leur communauté qui étaient complètement inaptes au travail, inaptes à quoi que ce soit, en fait, infirmes à la naissance, et dont on a découvert les cadavres à 40 ans. Les fosses étaient... Il n'y avait pas de détermination entre genres pour savoir, en fait, si quelqu'un était supérieur à l'autre. Il y avait les animaux qui étaient enterrés aussi avec les humains. Donc ça, c'est une des preuves qu'utilisent les paléoanthropologues pour se dire pendant des siècles et des siècles, des dizaines de milliers d'années, les formes de domination n'ont pas été institutionnalisées. Et c'est très très récent qu'elles l'ont été. Et Murray Bookchin dit l'avenir de l'humanité, en fait, c'est pas les humains décloisonnés de la nature, avec une nature mise sous bocal et protégée. Ça, c'est l'environnementalisme. Lui, il dit c'est l'écologie, et l'écologie, elle est forcément sociale, parce qu'on est dans la nature, on est la nature, quoi. Maintenant, on a quand même un paquet d'années de responsabilités pendant lesquelles on a foutu le dawa, quoi. Il n'y a eu que 500 bonhommes dans certains endroits de la planète qui ont fait, en fait, ce truc merveilleux qui est toute la diversité de semences, de nourriture, d'arbres fruitiers et d'animaux d'élevage qu'on a aujourd'hui, quoi. Ça, c'est sans autorité, sans État, en pure autonomie, sans science formelle, juste par apprentissage, par la pratique. Et là, bon, avec une éthique vis-à-vis de la nature évidente, parce que écologie sociale, on vit avec la nature, on est la nature, quoi. Mais on est capable, voilà, avec ça, peut-être que notre responsabilité, c'est d'être capable, en fait, de faire des trucs géniaux et de brasser la génétique un petit peu plus. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. L'anarchisme, c'est un truc super cool. Ça, il faut... Dans les luttes de Notre-Dame-des-Landes, j'ai vu une chose très importante. C'est une lutte qui vient de bas. C'est une lutte qui vient de bas et que les militants ont su s'inscrire dans cette lutte et qui ont su
à nourrir cette lutte et qui continue et qui se transforme et qui s'adapte à différentes formes de violence. Et ce qui est très important là-bas, ce que j'ai vu, ce n'est pas seulement une lutte contre quelque chose, mais aussi une lutte pour la création de quelque chose. Et une création d'un nouveau mode de culture dans le sens de production, mais aussi de lier cette production à la culture en général. Et après, je vois ces gens-là tout le temps en train de... Ils n'ont pas de réponse, c'est ça qui me plaît, et qui disent toujours comment on va décider, est-ce que nos modes de décision c'est bien, et même ils appellent tout le monde des différents pays, ils disent que nous faisons comme ça, vous faites comment. Donc il y a une recherche d'aller vers la liberté, vraiment. Il y a la poésie partout. Ils font des rituels, ils construisent des bâtiments et après la police vient les détruire. Mais quand ils construisent le bâtiment, c'est que la beauté. Il y a les sculptures, il y a les dessins, plein de choses. Et moi j'ai vu après il était détruit. Je suis passée 3 mois après. Et ils étaient en train de construire encore un truc J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est comme vous faites au sable à côté de la mer. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils m'ont dit, si. Même si on va lutter 2 jours, on va lutter en beauté. Je fais partie de plusieurs mobilisations en Europe. Et je me sens très optimiste. Parce que je vois quelque chose qui bouge. Je vais... ou à l'Assemblée des Gilets jaunes ou dans les actions des Gilets jaunes, je trouve très important ce mouvement. Donc j'ai commencé à tisser des liens avec plusieurs mouvements qui me nourrissent, mais avec mon expérience qui est un peu plus différente qu'ici, je crois que je les nourris aussi. Donc c'est une période assez important pour moi. Quand j'étais petite, mon grand-père était très proche à moi. Mon grand-père, c'était un marxiste-léniniste et il parlait de dialectique. Il y a 4 choses, tout est en lien, tout change, les changements viennent des contradictions et les petits changements créent des grands changements. Il y avait une époque où on réduisait toute la complexité de la société, de la liberté, à seulement une dimension. Et maintenant, on a compris quelque chose de multidimensionnalité de la question de liberté et de la société aussi. Et c'est très intéressant de penser avec Bookchin, penser avec le féminisme, penser avec des différents courants qui font une critique. Nous voulons changer pas seulement les rapports de domination de classe, mais nous voulons changer tout. Toute la société, tout le paradigme de domination qui existe dans cette société, notre relation avec les animaux, notre relation entre nous, avec les petits, avec les grands, avec toute forme de hiérarchie qui peuvent se mettre en place, on veut vraiment transformer tout. On veut une vraie liberté, une jolie liberté. Et maintenant, nous avons plus de ressources. Quoi que le fassent les anarchistes, ils passent toujours pour des gens violents, alors que c'est souvent les plus pacifiques, des gens qui parfois cherchent le pouvoir, alors que les anarchistes par définition ne cherchent pas le pouvoir, ils cherchent juste à faire en sorte que chacun change et qu'on établisse de nouveaux liens entre les individus. Bookchin disait un truc sympathique, vous pouvez le trouver dans le YouTube. Il disait que le mot liberté, il est sorti parce que le mot anarchiste, c'est ça, ouais. on passait toujours les violents qui mettaient bombes, etc. Après les communes de Paris, on a vécu dans ce pays une grande violence. Une des rares violences qu'on a vécues, je ne sais pas, dans toute l'histoire. Ils ont vraiment tué cette expérience magique, j'allais dire. Ils ont effacé l'histoire. On ne joue pas avec leurs règles et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à contrôler non plus. Cette richesse de compréhension et de ne pas vouloir, de tourner le dos à la domination, c'est quelque chose qui fait peur à mon avis. On commence à créer une culture libertaire, et même une culture alternative dans le pays, depuis 20 ans, je dirais-je. Et même maintenant à Nice, moi je suis trop contente de chaque fois de revenir à Nice, de connaître l'anarchie, le lanchisme, de connaître le féminisme, de connaître toutes ces critiques qui existent dans ce monde. Et il faut bien tenir, il faut toujours garder le feu et peut-être le grandir aussi.